Bonsoir, tends-moi la main. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez richement bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix soit dans vos maisons, que la joie soit votre partage, que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne tous les jours de votre vie. Je vous salue. Je salue Lubumbashi, Kinshasa. Je salue Cape Town, je salue Halifax, je salue le Canada, la France, je salue l'Europe, je salue l'Afrique du Sud. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il est temps pour nous, encore une fois, de coutume, comme nous avons l'habitude de le faire, de célébrer notre Dieu en cette soirée, l'élever encore, lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous durant cette journée. Il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a aimés encore. Nous sommes en vie. Tu vas exalter ce Dieu, ce grand Dieu qui est bon, celui qui t'a permis d'être en vie, qui t'a permis d'être en bonne santé, qui t'a permis de respirer, qui t'a permis de marcher, d'ouvrir les yeux, de toucher, qui t'a permis d'entendre, d'écouter, celui qui t'a permis encore toutes ces grâces. Des fois, nous négligeons ces grâces, mais ce sont des grâces. Savoir se tenir debout, c'est une grâce. Savoir s'asseoir, c'est une grâce. Savoir respirer est une grâce. Alors, tu vas élever ta voix pour dire merci. Merci pour toutes ces grâces. La vie est une grâce. Ufana mokoni Sanzola Kunae kulusu Kunae akufeli Fatoma Benyon. Oui, Seigneur, laisse-moi te dire merci. Laisse-moi t'élever, Jésus. Laisse-moi te rendre grâce parce que tu es bon. Laisse-moi te célébrer, Éternel, pour ton amour, ta présence, ta magnificence. Merci, Jésus, parce que nous sommes en vie. Merci parce que nous étions sortis et nous sommes rentrés. Tu nous as, Seigneur, épargné des accidents. Tu nous as épargné de la mort, Père éternel. C'est une grâce encore de te tenir devant, Seigneur, ta maison, devant tends-moi la main pour dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur, parce qu'il est en bonne santé. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que nous sommes là. Parce que mes enfants sont en vie. Parce que mon mari est en vie. Mes frères et sœurs sont en vie. Mes parents sont en vie. Merci pour tout cela. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la vie. Oh Jésus, tu as renouvelé le souffle de vie en moi. Tu as renouvelé le souffle de vie en mes enfants, en mon mari, à nos frères et sœurs de tends-moi la main, Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous n'en avons perdu aucun. Oh Jésus, je te dis merci. Merci parce que Seigneur mon Dieu, des fois nous pensons que c'est notre dû. Des fois nous pensons, Seigneur mon Dieu, que ce n'est que normal, que nous puissions inspirer, expirer. Oui Seigneur, si nous demandons à ceux qui ont eu la Covid, ils pourront dire que respirer est une grâce. Parce que pour respirer, il fallait des bonbonnes. Il fallait des bonbonnes d'oxygène. Des bonbonnes qui ne faisaient que s'épuiser. Mais Seigneur, toi, ton souffle ne s'épuise pas jusqu'à ce que tu dises fini. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cela. Merci parce que nous respirons, nous marchons, nous voyons. Parce que nous savons sortir la voix de nos bouches. Oh Seigneur, mon Dieu, merci pour cela. Merci pour oh Seigneur, merci encore. Merci encore, Jésus. Merci parce que Seigneur, mon Dieu, tes grâces sont nombreuses. Merci Seigneur mon Dieu, parce que bouger est une grâce. Merci Seigneur mon Dieu, parce que se lever est une grâce. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour tends-moi la main, cette plateforme Seigneur où nous nous retrouvons matin et soir pour encore te louer,
pour te bénir, pour te rendre grâce. Oui, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour tout cela. Je te dis merci pour ce temps merveilleux où nous allons passer devant ta présence. Oui, Seigneur, merci pour cette soirée de gloire parce que tu es présent. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Tina momo inangai. Oui, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour nos enfants. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais encore. Éternel, nous te disons merci. Merci pour les grâces inébranlables, les grâces infiniment grandes que tu ne cesses, Seigneur, de manifester. Oh Dieu de bonté, merci. Merci, Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas consacrer ce temps de prière. Tu vas dire, Seigneur, je veux t'élever au-dessus de toutes choses. Tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de cette prière, au-dessus de tes pensées. Je veux que tes pensées se tournent à Jésus. Je veux que ta volonté se tourne à Jésus. Je veux que tout te soit tourné vers Jésus. Élève le nom de Jésus dans ta maison. Qu'il n'y ait aucun autre nom. Aucun autre nom. Une mauvaise atmosphère. Quel que soit le nom qui se lève. Tu dis, Seigneur, je veux que le nom de Jésus soit élevé dans ma maison. Dans la place où je suis, que le nom de Jésus soit élevé. Tu vas élever le nom de Jésus. Tu dis, Jésus, je t'appelle que tu règnes dans ma maison. Je veux que tu règnes dans mes pensées. Je veux que tu règnes dans ma volonté. Je veux que moi, je disparaisse, mais que toi, tu apparaisses. Seigneur, je t'appelle. Je t'appelle maintenant. Maintenant, tends-moi la main. Je t'appelle maintenant dans nos maisons. Seigneur, je veux t'élever. Je veux t'élever au-dessus de cette prière, au-dessus de cette communication. Oh Seigneur mon Dieu, je veux t'élever au-dessus, Seigneur, de tout ce qui a été placé dans nos téléphones afin de nous empêcher d'être dans ta présence. Nous coupons, Seigneur, tout fil. Nous coupons tout fil de communication, toute caméra. Seigneur, toute caméra espionne sur cette prière. Seigneur mon Dieu, nous la cassons au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous t'appelons, nous t'élevons, que tu règnes. Règne maintenant dans nos maisons. Règne maintenant dans ce temps de prière. Règne maintenant, qu'aucun autre nom ne puisse être élevé, qu'il seulement le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit, la paresse fléchit, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, la nonchalance fléchit, la négligence fléchit, la lourdeur fléchit, au nom puissant de Jésus. La maladie fléchit, au nom puissant de Jésus. La mésentente fléchit, au nom puissant de Jésus. Nous t'appelons Jésus, règne maintenant, règne puissamment. Qu'il n'y ait que toi, Jésus, qu'il n'y ait que toi, Jésus. Aucun autre nom que le nom de Jésus. En ton nom, tout genou fléchit. C'est pourquoi nous t'appelons. Règne, règne maintenant. Descends, Seigneur, que ton nom soit élevé. Jésus, que ton nom soit élevé. Sikanasuki, wanande yobandi, nasengi makasi, nasengi makoki, nasengi mayele, anasalela ye. Oyebi motema, oyebi mabanzo. Oui, Seigneur, nous t'appelons dans chaque maison de tends-moi la main. Tu connais chaque situation. Rien ne t'échappe. Que le nom de Jésus soit élevé maintenant. Que le nom de Jésus prenne toute sa place. Seigneur, qu'il ne reste pas autre chose que le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus vient, la lumière vient. Car un enfant nous a été donné, un fils nous a été donné. Il nous a été donné Jésus, celui qui vient juger, celui qui vient élever, celui qui vient condamner. L'acte que l'ennemi avait complètement écrit contre nous, cet acte a été déchiré à la croix. Oui, Jésus, c'est pourquoi nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom dans nos maisons. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans nos pensées. Nous élevons ton nom dans tout ce que nous entreprenons. Nous élevons ton nom dans chaque coin et recoin de nos maisons. Que toi seul tu règnes et que tu dégages tout ce qui n'est pas de toi. Que tu dégages tout ce qui n'est pas de toi, ce qui est des ténèbres. Oui, que ta lumière expose toutes ténèbres de nos vies. Que ta lumière expose, Seigneur, toutes ténèbres de nos vies.
Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Nous saluons la présence de la servante Isetta. Maman, soyez bénis. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en silence. Soyez bénis. Que le Seigneur soit votre partage en ce jour. Nous allons continuer à prier. Tu vas regarder comment tu as marché. Peut-être que tu n'as pas été près de l'Éternel. Tu as péché. Tu vas te regarder. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où tu peux te cacher. Tout est exposé à la face de Dieu. Il n'y a rien. Il n'a pas été distrait parce qu'il ne dort ni ne sommeille. Il te connaît, il te voit. Je veux que tu élèves ta voix et que tu demandes pardon à ce grand Dieu. Ce Dieu qui a tout sacrifié à la croix pour qu'un jour tu sois appelé son enfant. Il a versé son sang pour qu'aujourd'hui tu sois pur. Il te dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Tu dois t'approcher avec assurance parce qu'il est encore temps. Tu as encore le moment. Tu as encore quelque temps pour prier. Mais notre Dieu revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, ces temps seront expirés. Tu n'auras plus le temps de demander pardon. Ça sera le jugement. Mais maintenant que tu as encore le temps, il te dit, viens à moi. Choisis la vie. Je mets devant toi deux chemins. Je mets devant toi deux chemins. Il y a la mort d'un côté, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il met deux chemins devant toi. Il met la mort et il met la vie. Mais il te conseille de choisir la vie parce qu'il t'aime. Choisis la vie. Arrête ce que tu fais. Arrête de juger les autres. Arrête de critiquer les autres. Arrête tout ce que tu fais. Arrête de médire. Arrête de maudire. Oh, notre Dieu t'aime. C'est pourquoi il te dit choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Et moi aussi, je te dis aujourd'hui, choisis la vie. Alors demande pardon. Oui, Seigneur. Nous te demandons pardon car nous avons péché. Nous avons péché en pensée, en parole. Oh Seigneur, nos actions ne t'ont pas honoré. Mon frère et ma sœur sont devant toi, Seigneur, pour demander pardon. Nous te demandons pardon, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, ce qui était mal à tes yeux, nous l'avons fait, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que le péché met vraiment une grande distance entre ta main et nous. Oui, Seigneur, mon Dieu, le péché des fois nous empêche que tu agisses sur nos vies. Nous te demandons pardon. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, pardonne à nos enfants. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Jésus. Nous sommes devant ta face. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, mon roi. Oh, contre toi, nous avons péché. Il n'y a pas un endroit où nous pouvons nous cacher. C'est pourquoi nous venons devant toi tel que nous sommes. Oui, Seigneur, tel que nous sommes. Oui, tu connais toutes choses. Tu connais ce que mon frère a fait. Tu connais, Seigneur, ce qu'il ne peut pas dire devant les gens. Mais toi, tu sais toutes choses. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à mon frère, à ma soeur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous. Frayeur qui se disperse. Salut de gloire. Je viens m'abandonner. Vite de ta sainteté. Dans ta présence, je viens te ressembler et prendre ta nature, Jésus puissant, sauveur. Incarne-toi en moi pour que j'apporte ta lumière. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous avons besoin d'apporter la lumière dans le monde. Mais Seigneur, en étant pécheurs, en ayant le péché qui domine en nous, nous ne pouvons pas.
C'est pourquoi nous venons à tes pieds, implorer ton pardon, Seigneur. Oh, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Que ton sang nous lave. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Tu n'as pas refusé ton sang de couler. Ton sang a coulé. Il a coulé sur la croix. Ton sang a coulé, Seigneur, afin que moi je sois pur, afin que mon frère et ma soeur soient purs, afin que Tom à la main soit pur. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous implorons ton sang dans nos maisons. Nous implorons ton sang sur nos cœurs. Nous implorons ton sang dans nos vies. Nettoie-nous, Seigneur. Dans nos yeux, Seigneur, ont vu ce qui n'était pas bon. Nettoie-nous. Notre bouche, Seigneur, a dit ce qui n'était pas bon. Nettoie-la. Oui, Seigneur, nos mains ont touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Nettoie nos mains. Nettoie nos cœurs. Oh, nettoie nos pieds. Nettoie nos maisons. Nous sommes devant toi, Seigneur. Implorons, Seigneur, que tu puisses nous laver. Lave-nous, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler. Afin que nous puissions, Seigneur, être comme toi. Lave-nous, Jésus. Nous sommes devant toi. Oui, Seigneur, lave-nous, Papa. Frayeur qui se disperse. Salanga ina komandambe. 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 Tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas dire merci à ton Père qui t'a dit de s'approcher avec assurance de son trône. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'a pardonné. Parce que ce qui était mal à tes yeux, certes tu l'as fait, mais il est lent à la colère. Il est riche en bonté, il est miséricordieux et il t'a pardonné. Tu vas dire Seigneur merci parce que tu m'as encore donné la chance, Seigneur, de me repentir. D'autres sont partis sans avoir cette chance. Tu dis merci pour cette chance. Merci Jésus. Merci. Aime l'adoration. Oui Seigneur, tu aimes l'adoration. Et tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi je veux inviter mon frère et ma sœur en ce moment pour prendre un moment pour élever ce grand Dieu, pour l'adorer. Je veux que tu prennes une bonne position maintenant. Je veux que tu prennes une bonne position. Tu dis, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, toi qui es grand. Je veux t'adorer, toi qui es bon. Je veux t'adorer, toi qui es merveilleux. Je veux t'adorer, toi qui es victorieux. Je veux t'adorer. Je veux adorer ton saint nom. Je veux t'adorer dans ma vie parce que tu es celui qui fait des merveilles. Je veux t'adorer parce que je veux que tu sièges, quelles que soient les situations sur lesquelles je traverse. Mais Seigneur, cette situation ne change rien en ta Seigneurie. Ce n'est pas parce que je souffre, ce n'est pas parce que j'ai mal, ce n'est pas parce que je suis en bonne santé. Il n'y a rien qui peut changer ce que tu es. C'est pourquoi notre Dieu nous dit de le louer en chaque circonstance. Parce que quand tu le loues, oh, tu es transformé à son image. Il vient régner dans ta situation. Quand tu le loues et tu l'appelles, Dieu ne règne pas dans les plaintes. Dieu ne règne pas dans les inquiétudes. Non, il règne dans la louange et de l'adoration. C'est pourquoi il te dit, sois toujours joyeux. Quand tu es joyeux, ton cœur est toujours poussé à louer l'Éternel. Ton cœur est toujours poussé à l'adorer. Ton cœur est toujours poussé à le célébrer. C'est pourquoi je veux t'amener à lui dire merci encore. L'élever, montrer combien il est grand. Prends ce temps. Bingi boboka na bango pasi ya kolimo kasi molimo na yo yango papa batelinga yawe yawe yawa kumamaliwe soki na kokometa yo te yo mongongo ya milimo yo elonga ya yo lobiko ya bandimi yo
Ala benakayo, chirurgien à liboso, gynécologue à liboso. Oui, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Toi qui fais des choses merveilleuses. Toi qui es capable d'opérer sans cicatrice. Toi qui sais changer l'identité d'une personne. Toi qui sais élever, Seigneur, celui qui était de Seigneur bas. Toi qui élèves les humbles, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer en ce moment, quelles que soient les situations que je traverse. Quelles que soient les situations que mon frère et ma soeur traversent, Seigneur, ça ne change rien parce que tu restes Dieu. Si, Seigneur, je ne t'adore pas, même les pierres vont t'adorer. Si je ne t'élève pas, même les pierres vont t'acclamer. Oui, Seigneur, les oiseaux du ciel vont te chanter. Laisse-moi t'élever parce que tu mérites toute l'adoration. Tu mérites toute la gloire. Oui, Seigneur, reçois la louange et l'adoration. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Oui, Seigneur, laisse-moi te célébrer. Laisse que Tends-moi la main te célèbre en ce jour. Parce que je veux, Seigneur, que tu règnes dans cette louange et dans cette adoration. Descends, Seigneur, mon Dieu, et règne. Règne parce que tu es grand. Règne parce que rien ne peut, Seigneur mon Dieu, exprimer ta grandeur. Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant que, Seigneur, les mots du dictionnaire ne savent pas te qualifier parce que tu es grand. Tu es, Seigneur, l'ancien des jours. Seigneur, tu es le créateur incréé. Seigneur, rien ne peut, Seigneur mon Dieu. Même le temps ne peut pas te limiter. Tu n'as aucune limite, Jésus. Laisse-moi t'élever, Papa. Laisse-moi te célébrer, mon roi. Laisse-moi te célébrer. Oui, Seigneur mon Dieu, je veux te célébrer avec ton à la main. Je veux encore te louer, Seigneur, avec tes serviteurs et tes servantes. Parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es le Tout-Puissant. L'Éternel des armées, oh le Dieu miséricordieux, c'est toujours toi. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te bénir. Dans ta maison, ressuscite au nom de Jésus. Oh, you are not leaving this place the same way. Tout ce qui était mort. Je veux que tu prennes un temps et que tu regardes ta vie. Je veux que tu sois aujourd'hui celui qui va parler sur ta vie en comparant, en adorant. Je veux que tu parles en adorant. Je veux que tu regardes à la grandeur de ce Dieu. Je veux que tu regardes à la grandeur de ce Dieu, mais pas à la grandeur de ton problème. Je veux que tu regardes notre Dieu. Il nous dit, quand tu pries, tu dis notre Père. Donc, il te dit, tu es mon enfant. Je veux que tu regardes avant de commencer à parler de ton problème, avant de parler à ton Père de ton problème. Je veux que tu te considères comme son enfant. Quand tu te considères comme son enfant, les choses changeront. Tu ne vas pas t'approcher comme tremblant. Tu ne vas pas t'approcher en te disant, peut-être que papa ne va pas donner. Je veux que tu t'approches en sachant que tu es le Fils du Très-Haut. Et que tu t'approches en disant, je m'approche du trône. Peut-être pour les autres, c'est le Dieu. Mais pour moi, c'est mon Père. Parce qu'il me dit quand je prie que je dise notre Père. Je veux que tu regardes à la grandeur de ce Dieu et tu dis, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles tu passes le temps à réfléchir. Tu passes le temps à t'inquiéter. Mais il te dit ne t'inquiète de rien. En toutes circonstances, fais connaître tes besoins. Et la paix qui surpasse tout entendement gardera ton cœur en Jésus. Garde ton cœur en Jésus. Regarde à la grandeur. Tu ne t'approches pas devant quelqu'un qui ne va pas te considérer. Il t'appelle mon enfant. Et sois comme cet enfant insouciant qui sait qu'il a un père. Quand il sait qu'il a un père, il sait déjà que je ne mourrai pas de faim. Quand il sait qu'il a un père, il sait que je ne manquerai pas de logement.
Quand il sait qu'il a un père, il sait que certains besoins sont déjà réglés parce que tu as un père. Quand tu es dans la maison de ton père, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qu'on va manger? Comment je vais faire pour manger? Pas vos faux pères de la terre, le vrai père, les vrais pères responsables. Je veux que tu regardes ça et que tu te mettes à adorer maintenant ton Dieu. Que tu te mettes à adorer celui qui a créé le ciel et la terre, celui à qui l'or et l'argent appartient, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui est capable de créer une nouvelle situation, un poste pour toi, celui qui est capable de dire, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Celui qui est ton Dieu, celui qui est ton Père, qui te dit, tu es mon enfant. Je veux que tu adores comme ça. Que tu adores par rapport à tout ça. Oublie ton problème. Regarde à la grandeur de celui qui peut tout résoudre. Celui qui ne t'a pas refusé son fils. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Oui, papa, je sais que tu es glorieux et qu'il n'y a rien au-dessus de toi. Il n'y a rien qui te dépasse. Il n'y a rien qui peut être plus grand que toi. Il n'y a rien qui est plus fort que toi. Rien qui est plus puissant que toi. En ton nom, tout genou fléchit. Seigneur, c'est pourquoi je t'adore. Parce qu'il n'y a aucune situation qui peut te dépasser. Il n'y aura aucune situation de ma vie, de la vie de mon frère, de ma sœur, qui peut t'étonner, qui peut, Seigneur, t'inquiéter parce que tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, je veux t'élever. Je veux te rendre grâce parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de nos vies. Tu es au contrôle de nos maisons. Tu es au contrôle de notre santé. Tu es au contrôle, Seigneur. Nous te disons, prends toute ta place. Prends toute ta place. Il n'y a rien qui te dépasse. Il n'y a rien qui t'étonne, Seigneur, parce que tu connais toutes choses, Père. Tu connais le passé. Tu connais le présent. Même notre futur, tu le maîtrises. Il n'y a rien qui t'échappe. Seigneur, je veux t'élever encore plus haut. Je veux élever ton nom plus haut. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que j'ai un père responsable. Parce que je sais que mon papa existe. Parce que mon papa est là. Seigneur, je ne manquerai de rien. Tu me dis de demander jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Oui, Seigneur mon Dieu, nous sommes là. L'or et l'argent t'appartiennent. Nous n'allons pas, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons pas été faits pour, Seigneur mon Dieu, manquer. Parce que notre papa, il est riche. Notre papa est là. Oui, Seigneur, je t'élève. Nous ne sommes pas faits pour avoir peur. Parce que, Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité. Mais ton esprit que tu nous as donné, dit Abba Père, parce qu'il reconnaît en toi un Père, parce que ton esprit reconnaît en toi un Père. Oui, Seigneur, tout ce qui nous dépasse, que ton esprit, par des murmures inexprimables, puisse, Seigneur, intercéder. C'est pourquoi je t'élève encore plus haut, parce que, Seigneur, tu as tout en contrôle. Merci Jésus. Merci Jésus. Après avoir adoré ce grand Dieu, c'est juste pour que tu saches à qui tu t'adresses. Je veux maintenant que tu dises que tous les autres noms disparaissent. Tu vas dire, Seigneur, que tous les autres noms disparaissent dans ma maison. Que tous les autres noms disparaissent dans mes pensées, dans tous les autres noms. Tu vas citer les noms qui t'embêtent. Il y a complot, il y a destruction, il y a maladie. Que ces noms disparaissent. Tu dis, Jésus, prends ta place dans ma maison. Que toutes ténèbres disparaissent. Que Jésus prenne sa place. Tu dis, Seigneur, que toute attaque disparaisse. Jésus, prends ta place.
Jésus, prends ta place dans ma maison. Seigneur, que tout manque d'harmonie disparaisse. Jésus, prends ta place. Je veux que tu te lèves en connaissant ta place, en connaissant que tu es l'enfant du Tout-Puissant. Tu dis que tous les autres noms disparaissent. Tout complot, toute attaque, toute infiltration disparaissent. Maintenant, Jésus, prend ta place. Je veux que tu déclares avec autorité, avec confiance, en sachant que ce que tu dis est vrai et s'accomplit. En sachant que de la même manière que Dieu a prononcé des paroles, les choses se sont accomplies. Je veux que tu dises que tous les autres noms disparaissent, que Jésus prenne sa place, que toute la mort disparaisse, que Jésus prenne sa place, que la stérilité disparaisse. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place maintenant, que tous les autres noms disparaissent. Je veux que tu prennes autorité. Tu dis Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. Que la mort disparaisse, que la paresse disparaisse, que l'inquiétude disparaisse, que la peur disparaisse. Jésus prend ta place. Jésus prend toute ta place. Que Jésus prend toute ta place jusqu'à ce que je sache, oui, que tu règnes. Règne dans ma maison, règne dans nos enfants, règne dans nos foyers, règne dans nos mariages, règne dans nos maris, règne dans nos époux, règne dans nos épouses. Règne, Seigneur, dans tout ce que nous accomplissons. Tu dis, Seigneur, règne, règne. Quand tu dis qu'il règne, tu vois qu'il descend et qu'il règne. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres, que la tempête se taise dans ta maison. Jésus, prend ta place. Jésus, prend ta place. Que la tempête se taise dans tes activités. Jésus, prend ta place. Que la tempête se taise sur tes enfants qui devient incontrôlable. Jésus, prend ta place. Jésus, prend ta place. Que la tempête se taise dans ton mariage. Jésus, prend ta place. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Jésus règne dans ma maison. Règne, Seigneur, dans ton moi la main. Règne, Seigneur, partout. Je veux que tu règnes. Ainsi que nous allons dire, Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux, que le Dieu de Betty, le Dieu de Cynthia, le Dieu d'Isetta, le Dieu de Clémence, le Dieu de Jenny, le Dieu de Geisla, le Dieu d'Idriss, le Dieu d'Achille, le Dieu de Papa Sage, que le Dieu de Gracia règne, que le monde dise oui, que ce Dieu est présent, que ce Dieu est réellement présent. Oui, merci Jésus. Nous allons partager la parole de Dieu, c'est dans Genèse 49, le verset 1 à 28. Nous allons continuer le thème que la servante Cynthia a donné hier. Et le passage est donc, comme j'ai dit, dans Genèse et aussi dans Deutéronome. Nous voyons Jacob qui bénit, qui appelle ses enfants pour les bénir, pour leur dire ce qui allait arriver dans leur vie. Donc, il a prononcé des paroles en sachant qu'il était réellement un père. Et quand il parle dans la vie de ses enfants, cela va se réaliser. Et nous voyons aussi Moïse qui appelle aussi les enfants d'Israël en tant que leur dirigeant, en sachant qu'il avait autorité sur eux, il parle aussi. Et nous voyons que Jacob, en parlant, il n'a pas simplement dit des bonnes choses. Il a parlé et il a parlé des bonnes tout comme des mauvaises choses. Et nous avons vu tout au long en lisant la Bible, que ces choses se sont manifestées. Mais nous voyons Moïse qui vient bénir les enfants d'Israël, qui vient bénir, donc comme enlever la malédiction que Jacob a prononcée sur ses enfants. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons quand même lire. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps.
Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en aimantant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc, quand on voit déjà Jacob, pour juste ces premiers versets, quand il va leur annoncer ce qui arrive, nous voyons qu'il annonce d'abord les mauvaises choses. Il annonce les mauvaises choses. On voit un père qui a gardé colère envers ses enfants. Un père qui a gardé colère envers ses enfants. Et maintenant, il s'était dit, au lieu de se dire comme son fils, comme son père, que je veux les bénir. Je vais les bénir quand je devrais partir. Mais on voit un père qui a gardé comme rancune envers ses enfants. Il leur a rappelé tout leur péché. Il leur a rappelé tout ce qu'ils ont fait de grave et qu'il avait gardé dans son cœur. Et il les a maudits. Il leur a dit que vous êtes maudits, que votre colère soit maudite. Il a dit que celui qui est monté sous la couche de son père est maudit. Il n'a fait que prononcer déjà dès le début les mauvaises paroles. Nous voyons d'une part un père qui appelle ses enfants et qui leur dit des paroles qui doivent arriver, des paroles un peu fortes, des paroles pour les séparer. Un père qui est prêt à séparer ses enfants des autres. Un père qui est capable de dire, vu que tu as fait ça, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé mon enfant. Parce qu'il dit, je vous séparerai d'Israël. Un père qui est capable de dire ça, tellement qu'il est déçu par son enfant. Un père qui est capable de dire, voilà, puisque tu n'as pas réussi à l'école, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus père. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus ça. On voit un père qui fait cela. Et on voit d'une autre part un serviteur de Dieu qui a vécu plus que ce que Jacob a vécu. Moïse en a vu de toutes les couleurs. Il a vu des gens qui ont parlé en mal de lui. Il a vu des gens qui ont dit des choses sur son mariage. Il a vu des gens qui ont dit des choses sur sa maison, qui ont dit des choses sur sa manière de diriger. Des gens qui se sont plaints après avoir vu les réalisations de l'Éternel. Mais nous voyons deux comportements différents. Dieu lui-même était capable de dire à Moïse, aujourd'hui, comme ils ont désobéi, comme le peuple d'Israël a fait un veau d'or, je vais les exterminer, Mais Moïse, en tant que serviteur de Dieu, il était capable de dire à Dieu, non, si tu fais ça, qu'est-ce que les autres peuples diront? Que tu as été incapable. Tu as juste voulu les emmener au désert pour les tuer. Qu'est-ce que les autres peuples diront? C'était un autre père parce qu'il savait qu'il avait cette responsabilité du peuple. On voit deux comportements différents. Un Moïse qui n'a pas maudit. Un Moïse qui a appelé le peuple et qui l'a béni. Un peuple qu'il a béni. Malgré tout ce qu'il a connu, il n'a pas
maudit, il a béni. Nous voyons un père d'un côté qui maudit. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Notre Dieu dit, sa parole, quand sa parole arrive, la parole qu'il a prononcée ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. La parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand nous voyons Jacob, créé aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a prononcé une parole. Et cette parole aussi a été relâchée. Donc cette parole va accomplir quelque chose. Cette parole ne va pas revenir à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Donc nous voyons un Jacob qui a maudit, qui a séparé. Et cette parole, quand nous voyons dans la Bible, ces paroles se sont faites. Et nous voyons jusqu'à présent un peuple, le peuple d'Israël, qui est aussi tiraillé à gauche, tiraillé à droite, sur base aussi de certaines paroles qu'il a prononcées. Des gens coléreux, des gens ceux-ci, qui ont cherché des troubles. Voilà maintenant d'autres royaumes se sont levés. On voit d'un côté. C'est pourquoi notre Dieu nous dit de ne pas maudire. Il nous dit de ne pas maudire. Notre Dieu nous dit ne prononce pas des paroles inutiles. Ne maudis pas, bénis tes adversaires, bénis tes ennemis. Parce que quand tu bénis tes ennemis, c'est comme si tu mets des charbons ardents sur leur tête. Ne maudis pas, bénis. Parce que ta parole, après avoir béni, elle revient à toi. Après avoir accompli ce pourquoi elle a fait. Elle a été prononcée. Tu dois bénir. Et moi, je dirais aussi, nous parlons de la parole, la puissance de la parole des parents et celle des serviteurs de Dieu. Dans ce thème, tu as la puissance de la parole des parents. En tant que parent, comment traites-tu tes enfants? Que dis-tu sur tes enfants? Ta parole a une puissance. Ta parole a une puissance. Est-ce que tu rassembles tes enfants? Quand tu rassembles tes enfants, c'est pourquoi? C'est pour les rabaisser. Quand tu rassembles tes enfants, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils se sentent comment? Quand les enfants entendent leur nom, quand ils entendent que tu les appelles, ils savent que tu vas les encourager ou bien tu vas les rabaisser en tant que parent. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, ta parole, qu'est-ce que tu dis sur toi? Quelle est la parole? Il y a certaines paroles que nous prononçons nous-mêmes dans les différentes situations qui nous enfoncent nous-mêmes. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis. Nous parlons de la puissance de la parole. Dieu a créé par la parole. Et comme tu es fait à son image et à sa ressemblance, tu dois savoir que ta parole a une puissance. La parole que tu relâches a une puissance. Il y a certains qui disent les paroles s'envolent. Mais moi, je trouve que c'est faux. À mon humble avis, je trouve que c'est faux. Les paroles ne s'envolent pas. Les paroles restent. Les paroles créent. Les paroles appellent à l'existence certaines choses qui n'existaient pas. Quelle est la parole que tu prononces sur ta vie? Quand tu traverses des moments difficiles, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu prononces? Des fois, en se plaignant, on se condamne. Des fois, quand tu as, je ne sais pas, un conjoint qui te fait du mal, peut-être que tu dis souvent,
Je regrette pourquoi j'ai épousé cet homme. Je regrette pourquoi j'ai épousé cette femme. Je me demande qu'est-ce qui m'a pris. Quand tu as parlé ainsi, tu as détruit. Quand tu as parlé ainsi, tu n'as pas construit. Quand tu as parlé ainsi, tu n'as pas bâti. Parce que ta parole a créé. Ta parole est restée à l'étape que je regrette. Tu l'as dit souvent. Tu l'as dit souvent. Tu as peut-être dit, cet enfant, je me demande vraiment, qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai pu avoir un enfant aussi bête? Il ressemble sûrement je ne sais pas, à ses oncles. Mais tu viens de prononcer une parole sur ton enfant. Tu viens de déclarer que cet enfant est bête et restera bête. Des fois, tu dis, moi, qu'est-ce que je suis? Je ne réussirai jamais. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas. Les mathématiques sont tellement difficiles que je ne comprendrai pas. Mais tu viens de prononcer une parole. Tu oublies que la parole de Dieu dit que l'Esprit vient renouveler ton intelligence. Viens renouveler ton intelligence. Commence à prononcer les choses que tu veux voir. Parce que la parole a une puissance. Des fois, tu te condamnes toi-même. Des fois, tu te condamnes toi-même. C'est pourquoi je t'invite à pouvoir parler sur tes paroles, à déclarer ce que tu veux voir. Moïse a parlé, a béni le peuple d'Israël parce qu'il voulait voir un peuple béni. Malgré que Dieu disait que ce peuple était un peuple courroide, mais lui il disait, il les a bénis. Il les a bénis. Il a dit, vous entrerez dans le pays où coulera le lait et le miel, comme l'Éternel leur a dit. Il tenait toujours à répéter cette promesse à chaque fois qu'il voulait, qu'à chaque fois que le besoin se ressentait, il rappelait au peuple d'Israël ces paroles. Mon frère, ma sœur, je t'invite maintenant à repenser à toutes tes paroles, à toutes les paroles que tu as prononcées sur ta vie. Tu as dit des centaines de fois que tous les hommes sont infidèles. Tu as dit des centaines de fois que les femmes sont toujours comme ça. Elles ne comprennent jamais. Tu as répété tellement de choses sur tes enfants. Tu as répété tellement de choses sur ton mariage, sur ta vie. Tu n'as pas fait comme Moïse. Tu n'as pas prononcé les bonnes paroles. Je veux que maintenant, tu te répandes. Que tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je me suis bloqué moi-même. Je te demande pardon. Parce que j'ai prononcé des paroles pensant que c'était des paroles en l'air. Mais Seigneur mon Dieu, les paroles sont des paroles créatrices. Je te demande pardon pour ma folie. Parce que j'ai prononcé ce que je ne voulais pas voir. Mais je l'ai prononcé. Mais voilà, c'est ce que je vois dans ma vie. Je veux que tu te répandes. Que tu dises, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur mon foyer. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur moi-même. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur mes enfants. Pardonne-moi sur toutes ces paroles que j'ai dites sur mon travail. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur mon frère, sur ma soeur. Pardonne-moi pour toutes les paroles que j'ai dites sur mon pays. Pardonne-moi pour toutes les paroles parce que je n'ai fait que les condamner. Je n'ai fait que condamner, me condamner, condamner mon pays, ma maison, mes enfants, mon travail, mon évolution. Je n'ai fait que condamner ma compréhension. Je n'ai fait que condamner. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je me suis condamné moi-même. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis condamnée.
pour toutes les fois où j'ai dit que je n'évoluerai pas, pour toutes les fois où j'ai dit que Seigneur, cette situation, je ne m'en sortirai pas. Oublions que j'ai à côté de moi le Tout-Puissant. Oublions que j'ai à côté de moi le Prince de paix. Oublions, Seigneur, que j'ai à côté de moi celui qui résout tout, celui qui est la solution, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur, je demande pardon pour toute parole que j'ai prononcée en mal sur ma maison, sur mes enfants, sur mon foyer, sur mon mariage, sur ma vie conjugale, sur, Seigneur mon Dieu, les études de mes enfants, sur, Seigneur mon Dieu, mon travail. Oh Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché. Oh Seigneur, que ton sang, oh Seigneur, puisse, Seigneur mon Dieu, me laver. Oh Dieu de bonté, tu m'as établi. Je veux que tu dises, Seigneur, tu m'as établi afin que je dérace, pour déraciner. Tu m'as établi pour détruire. Tu m'as établi aussi pour planter. Je veux que tu dises, Seigneur, je suis en train de déraciner la portée des paroles prononcées par moi-même, prononcées par d'autres personnes sur ma vie, sur mon foyer, sur mon mariage. Je déracine ces paroles, je déracine leurs effets, je déracine, je les abats, j'abats leur portée. Je veux que tu pries ainsi et tu dis, Seigneur, je plante les bonnes paroles. Je me bénis, je bénis mes enfants, je bénis mon travail, je bénis mon mariage, je prononce des bonnes paroles, je réussirai. Je ne me suis pas mariée pour échouer, je ne travaille pas pour échouer, je ne suis pas née pour échouer. Parce que je suis la tête, je ne suis pas la queue, je suis en haut, je ne suis pas en bas. Parce que mon Dieu est le Tout-Puissant. Et je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je veux que tu prononces des bonnes paroles. Je veux que tu prononces des bonnes paroles. Je veux que tu barricades. Ce sujet est tellement vaste que nous allons encore le continuer demain. Je veux que tu barricades. Je veux que tu barricades ta maison. Je veux que tu barricades avec des bonnes paroles. Je veux que tu barricades et que tu dises, Seigneur, viens régner. Je veux que tu barricades encore tes bonnes paroles sur tes enfants. Je veux que tu dises que ma maison est une maison pleine de lumière. Ma maison est une maison pleine de grâce. Je barricade les grâces de cette prière. Je barricade mes enfants. Je barricade mon mariage, mon mari. Je barricade mon travail. Je barricade toutes choses. Seigneur, je veux que tu règnes. Je veux dormir en paix. Oui, Seigneur, nous voulons dormir en paix. Que ta paix nous accompagne. Que ta paix, ta grâce, ta joie soient notre partage. Oui, Seigneur, tu as dit le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est ce que nous voulons voir. Quelles que soient les situations, Seigneur, tu as dit le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie. Tous les jours. Tout veut dire tout. Oh Seigneur, je te bénis parce que cela s'accomplit. Merci mon roi. Merci parce que cela s'accomplit pour tes enfants maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.